Comment découper un gros objectif qui prend du temps en des semaines, des journées, des heures? Programme, donc il y a plein de programmes. Et donc à partir de cette feuille, une fois que j'ai fait un tableau où vous faites important, pas important, précis, et je les garde comme ça. Donc là, hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais enfin vous parler de comment je m'organise pour atteindre mes objectifs et essayer de vous expliquer mes techniques et comment vous pourriez les reproduire à votre échelle. Hello, si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Marion-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Du coup, sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé de t'inviter à consommer la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Donc je suis auto-entrepreneur depuis 1 an. Je gère 2 activités parallèles qui sont Marion-Louisa, donc la chaîne sur laquelle vous êtes et toute l'influence qui tourne autour. Donc je suis sur Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest. Et je suis en agence d'influence depuis 6 mois. À côté, j'ai aussi une marque de patron de couture pour débutants, pour apprendre à consommer la mode différemment. Je trouve que la couture c'est un excellent moyen, c'est pour ça que j'ai créé cette marque de patron de couture. Et je suis toute seule dessus avec une alternante qui s'appelle Céline, qui est absolument géniale, mais que je dois aussi manager et développer toute la marque toute seule. Donc ça fait 2 organisations. Le fait d'être indépendant, ça demande beaucoup de rigueur parce que vu que vous n'avez pas de patron, en gros, si vous fixez pas tout seul vos objectifs, vous arrivez à rien et vous savez pas comment organiser vos journées. Donc pour vous donner une idée de mes objectifs, on a des objectifs professionnels donc que j'ai noté et que j'ai sous les yeux. Donc dans mes objectifs professionnels, j'ai ma marque de patron Marilou Studio où je dois faire un calendrier de contenu pour les différents réseaux sociaux, l'organisation du développement de la marque, la gestion des clients, la gestion des mails, et la gestion de Céline, mon alternante, et de son management en général, comment la faire progresser, est-ce qu'on arrive à travailler ensemble envers des objectifs, et pour ça il faut que j'ai déjà préparé ces objectifs. Ensuite j'ai mon aspect influence, donc et pour les réseaux sociaux, pour que ça fonctionne bien, il faut produire un contenu qui soit intéressant, comme celui que j'essaie de faire aujourd'hui, j'espère que ça vous intéresse. Intéressant, qui soit publié de façon régulière. L'influence c'est un vrai métier. Faut pas croire que c'est quelque chose qui se fait hyper facilement. Quand on veut être régulier sur le long terme, ça demande beaucoup d'organisation. Sachant en plus que pour ma part, je suis sur différents réseaux sociaux qui demandent tous des tournages différents, comme YouTube, comme Instagram, comme TikTok, comme Pinterest. Donc il y a plein d'organisations différentes. Et ensuite, j'ai aussi mes objectifs personnels qui sont un peu imbriqués avec ma vie professionnelle parce que quand on est indépendant, si on reste pas en bonne santé et motivé, la santé personnelle et les objectifs personnels, ça fait partie des objectifs généraux. Donc mes objectifs personnels, ce serait de... Donc pour rester zen, j'ai besoin de faire du sport et de la méditation. Donc c'est 2 choses que j'avais un peu arrêté de faire récemment, pas bien, mais qui sont vraiment hyper bien et je voudrais mieux gérer mon argent. Donc je vais vous expliquer tous les supports que j'utilise pour m'organiser et vous donner un exemple d'objectif à atteindre sur le long terme pour que vous puissiez le reproduire pour vos propres objectifs. Donc comment découper un gros objectif qui prend du temps en des semaines, des journées, des heures. Donc par exemple, on va prendre comme objectif, un de mes objectifs professionnels dans l'influence, ça va être j'aimerais à la fin de l'année qu'on soit ici 100 000 sur cette chaîne. Donc aujourd'hui on est 40 000, donc il me reste 60 000 à atteindre. Et donc ça c'est un gros objectif de l'année, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, ça demande beaucoup d'étapes différentes, donc ça va être un bon exemple d'objectif. Il y a quelque chose que j'avais appris en études de management, qui est très cool. Pour définir ces objectifs et que ce soit des objectifs qui soient atteignables, il faut que les objectifs soient SMART, donc S-M-A-R-T. Donc SMART, alors je ne connais pas par cœur, même si c'est dans mes cours. Il faut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est-à-dire, spécifique, il ne faut pas que ce soit je veux être heureux. Je veux être heureux, c'est pas un objectif qui est quantifiable. Par contre, si je vous dis je veux gagner 60 000 abonnés sur YouTube, c'est quantifiable, c'est mesurable. Donc c'est spécifique et mesurable. Est-ce que c'est atteignable? Alors, moi je fixe toujours des objectifs un peu plus hauts que ceux qui sont atteignables parce que je me dis, si tu vises la lune, tu redescends dans les étoiles, tu connais. Mais
c'est mieux de fixer des objectifs qui sont atteignables et pas trop hauts parce que sinon ça a tendance, quand vous les atteignez pas, à baisser votre confiance en vous. Donc c'est bien d'avoir des objectifs qui sont atteignables parce que vous allez prendre confiance en vous en atteignant ces objectifs-là. Ah, il y a mon chat. Donc je vous conseille, il va miauler tout le long de la vidéo si je ne lui ouvre pas, je vous conseille de faire des objectifs que vous pourrez atteindre et au fur et à mesure d'augmenter vos objectifs. C'est le jour là. Allez, m'embête pas. Donc on a dit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. Donc si vous comptez aller sur la Lune le mois prochain, c'est pas réaliste. Et temporel, c'est-à-dire il faut que vous arriviez à... Je vous présente Georges. Regarde, il est trop mignon, je l'adore, mais il est très chiant. Et là, il va bouffer tout mes... Non, pas la caméra. Non, 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 non. Non. Baby. Ah. Ok, nickel. Donc, une fois que vous avez un objectif qui est SMART, donc je vous mettrai la description, donc spécifique, mesurable, blablabla. Moi, ce que je fais en général, c'est que je prends une grosse feuille. Donc j'ai des grosses feuilles comme ça, qui sont en fait des feuilles de... qui sont un dessous de main de bureau, parce que j'adore faire des mind maps et des cartes comme ça où je note toutes mes idées et après je les organise. Donc par exemple, voilà. Il y a quelqu'un d'autre que vous qui assiste à cette présentation et à cette vidéo et qui bouffe les feuilles, putain. Donc, par exemple, si je pars sur mon objectif, je veux atteindre 100 000 abonnés sur YouTube dans un an. Donc je vais prendre ma feuille, donc par exemple là j'ai une grosse feuille comme ça, moi j'utilise tous les côtés, hein. Comme vous voyez il y en a partout. Donc je prends une grosse feuille comme ça et je note en haut YouTube 100K. Donc je vais détailler, ok, je veux atteindre YouTube 100K, donc 100 000 abonnés, c'est-à-dire... Oh putain, je veux atteindre YouTube 100 000 abonnés, d'accord. Comment on fait? Comment on fait? Il me manque combien? Donc il me manque 60 000 abonnés. Ça veut dire qu'il me faut 5 000 nouveaux abonnés par mois, pendant un an pour y arriver. Et, ok, donc ça c'est le compte de ce qu'il me faut par mois. Donc déjà on a découpé un objectif qui était une année en tous les mois. Donc s'il me faut 5 000 par mois, ça veut dire qu'il me faut à peu près un peu plus de 1000 par semaine. C'est aussi des objectifs qu'après vous reproduirez et vous verrez où est-ce que vous en êtes dans ce que vous voulez faire, dans les objectifs que vous voulez atteindre et parfois les remesurer. Et donc, à partir de cette feuille, une fois que j'ai noté mon objectif, je vais noter autour plein d'idées pour y arriver. Donc, comment je vais faire pour y arriver? Donc, par exemple, sur YouTube, il faut être régulier. Il faut poster du contenu, donc moi, que je vais trouver intéressant et que je vais avoir envie de vous partager. Et donc, à partir de là, je note toutes mes idées en vrac. Donc, par exemple, pour cet exercice, je l'ai déjà fait pour YouTube. Et donc, là, j'ai noté différents sujets qui m'intéressent et plein d'idées sur ces sujets. Et donc ça va être plein d'idées de vidéos YouTube. Et donc je me donne comme objectif, je pense que pour atteindre mes objectifs, il faudrait que j'arrive à tourner 2 vidéos par semaine. Et produire 2 vidéos par semaine. Ah, voilà, 2 vidéos par semaine. Donc, je note toutes mes idées de vidéos. Donc elles sont là, il y en a plein. Et là, vraiment, c'est le moment où vous laissez toutes vos pensées, vous notez tout ce que vous pourriez faire, comment on pourrait le faire, et après on va penser plus pratique. Donc une fois que vous avez fait ça, on passe à l'étape d'après. J'ai toutes mes idées, ok. Ce que vous pouvez faire, et j'aime bien aussi ce tableau, c'est vous faites un tableau où vous faites important, pas important, pressé, pas pressé. Ça c'est pour essayer de quantifier dans le temps qu'est-ce que vous allez faire en premier, qu'est-ce que vous allez faire après, pour organiser vos idées. Donc vous pouvez faire ça et noter sur chaque idée, par exemple, moi si j'ai toutes mes idées vidéo, combien de temps elles vont prendre à réaliser. Donc par exemple si je dis je veux faire un tuto couture sur ça, ok, ça me prend combien de temps à tourner, ça me prend combien de temps à monter, ça me prend combien de temps à mettre en ligne. Et donc je mets par exemple, imaginons je dis je veux faire un tuto, donc là c'est le prochain tuto qui sort en fin de semaine, je veux faire un tuto sur un snoot, donc c'est un petit truc poilu. Combien de temps ça prend? Donc je compte 4 heures de tournage, 4 heures de montage, 2 heures de mise en ligne. Voilà, donc là on a 4, 8, 10 heures en tout. Si vous comptez que vos journées elles font 8 heures, il vous faudrait à peu près, un peu de laziness,
Et il vous faudrait à peu près 1 jour et demi pour tourner ça. Enfin moi il va me falloir 1 jour et demi pour tourner ça. Ok. Donc maintenant, je prends un agenda. Donc, on va organiser ces objectifs. Donc l'idée que vous avez eue pour atteindre ces objectifs, on va les faire quand? Dans les 6 prochains mois. Donc ce que je fais, c'est que soit j'imprime un calendrier sur 6 mois. Moi j'aime bien m'organiser sur 6 mois. Il y a des gens qui s'organisent sur l'année, mais je trouve que on évolue beaucoup en 6 mois et ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure tous les 6 mois. Je trouve ça bien. Donc je me dis, ok, je prends un agenda, enfin un calendrier de 6 mois, soit je l'imprime, moi je travaille sur une tablette, et donc en fait je n'imprime pas les calendriers, mais je les screen et je dessine dessus. Donc par exemple, là, pour les 6 prochains mois, j'ai mon calendrier de 2022 avec, et donc j'ai rentré toutes mes idées de vidéos jusqu'à juin. Donc je les ai calées, ok, ça je veux faire quand, ça je veux faire quand, ce serait mieux que ce soit quand, nanana, ok. Une fois que j'ai fini ça, une fois que vous avez fini ça, de rentrer vos objectifs dans le calendrier, voilà, vous savez comment faire pour y arriver. Comment faire pour y arriver, ok, dans le temps. Ça c'est vos objectifs à court terme pour atteindre un gros objectif à long terme. Donc c'est vos petites marches pour arriver en haut de votre montagne. Vous avez vos petites marches. Et maintenant il va falloir être encore plus spécifique. Mon appareil est en surchauffe. J'espère que ça va le faire, donc je l'ai relancé, sinon je changerai d'endroit pour filmer. Donc une fois que vous avez planifié vos objectifs dans le temps, maintenant on va les planifier au jour le jour. Et pour ça, pour ma part, j'utilise 2 outils qui sont un bullet journal et une application qui s'appelle Trello. Donc je vais vous présenter ces deux-là. Donc je prends mon petit calendrier, je le mets à côté de moi et j'ouvre mon bullet journal. Pourquoi j'utilise ces deux applications et supports? Parce que je trouve que c'est des supports qui sont les modulables à l'infini en fonction de vous et de comment vous aimez vous organiser, comment vous réfléchissez. C'est pour ça que j'utilise ces deux-là. Il y a aussi une application que j'utilisais à un moment qui s'appelle Notion, qui est assez connue, mais je trouvais que c'était trop compliqué. Je préfère Trello. Donc, le bullet journal, comment je l'organise et à quoi ça sert? Donc c'est un agenda qui en fait est composé de petits points. Pour continuer cette vidéo, je suis obligée de changer d'endroit parce qu'on est dans le sud. Mon petit appareil parisien, il est en surchauffe parce que je l'avais mis un peu au soleil. Donc on se met ici, il sera moins en surchauffe. Donc, on en était où? Donc le bullet journal, c'est un jeune agenda avec des petits points comme ça, que vous allez moduler comme vous voulez. Donc, il y a plein d'idées pour créer un bullet journal qui sont parfois très créatives et très illustrées. Moi, c'était pas un carnet, le but c'était pas d'en faire un carnet d'artiste, c'était que ce soit efficace. Donc vous allez voir, je me suis inspirée de Margot, l'atelier de Margot Tips, qui a beaucoup de conseils sur YouTube pour des bullet journal. Et je lui ai d'ailleurs acheté des petites bah là elles sont déjà décollées, pour vous présenter mon organisation. Mais d'ailleurs, petit shopping organisation de ce bullet journal, parce que du coup le bullet journal vous décorez comme vous voulez. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Non, d'abord je vous montre le bullet journal. Donc le bullet journal, ce qu'on fait, c'est que au début, on lui met les 6 prochains mois. Ah, je vais cacher 2-3 trucs pour pas que vous soyez perturbés. Hop, voilà, donc les 6 prochains mois comme ça, et là je mets les dates importantes. Donc les dates importantes des événements des prochains mois. Ok, une fois que j'ai... donc ça c'est ma vue sur 6 mois. Et maintenant, donc moi j'ai fait en plus un suivi YouTube avec toutes les idées de vidéos. C'est pour ça que j'aime bien le bullet journal, c'est parce qu'on peut l'adapter à sa vie. Un suivi Insta et un suivi TikTok. Et un suivi Marilou Studio. Donc ensuite ce que je fais... Ah, j'ai pris ces templates sur Pinterest. Pinterest, vous avez plein d'idées. Je vais vous mettre mon Pinterest avec les idées que j'ai gardées et que j'ai appréciées. Parce que je trouve ça vraiment cool. Ce que je fais, c'est que quand je commence un mois, je fais le bilan du mois d'avant et les objectifs de ce mois-ci. Donc là, par exemple, on commence le mois de janvier et après, on arrive sur une semaine. Donc avant les semaines, je les organisais en grosses lignes comme ça. Donc lundi, mardi, bon comme vous voyez, c'est pas une présentation très compliquée. Moi je suis vraiment allée au plus simple. Au début j'ai mis mon petit... ça c'est mon petit... Comment ça s'appelle vision board. C'est mon petit vision board. Mais c'est pas quelque chose que j'ai fait sur les réseaux sociaux, tout parce que je trouve qu'il y a déjà assez de gens qui montrent comment faire un vision board.
Donc le vision board en gros c'est vos objectifs pour l'année, c'est ce que vous voulez atteindre. Donc moi j'ai mon vision board en première page comme ça. Je commence là avec un petit vision board. Après les rendez-vous sur 6 mois et on arrive au bon mois. Et ensuite à la bonne semaine. Donc là j'ai une nouvelle organisation pour la semaine qui je pense me correspond plus. Et l'idée c'est que à chaque fin de semaine vous faites votre semaine d'après. Et comme ça vous pouvez l'adapter par rapport à vos retours de la semaine d'avant. Parce que moi au début j'avais tracé des lignes pour les 6 prochains mois en gros. Sauf que ma soeur m'a dit c'était pas comme ça. Donc maintenant j'ai fait juste 2 semaines parce que j'aime quand même avoir une vision un minimum à long terme. Déjà je trouve que c'est vraiment pas long terme. Donc j'ai fait semaine 1, semaine 2. Donc là vous avez ma semaine 1. Donc j'ai mis d'un côté ici les tout doux. Ensuite à côté j'ai mis ce que je mange. Parce que j'aimerais bien essayer de cuisiner plus et de prendre moins en takeaway. Donc essayer de planifier mes repas du midi. Et ensuite à côté ce que j'aime bien c'est que du coup ça associe un peu vie professionnelle et vie privée. À côté j'ai mis les habitudes donc que j'aimerais prendre. Donc dépenser moins, faire du yoga et de la méditation, faire du sport et être prête à commencer à bosser à 8h. Parce que comme horaire ce qui me convient très très bien c'est de faire 8h-16h. Et ensuite j'ai mis un petit truc en bas, donc là il y a de la place pour mettre d'autres idées dans la semaine, et un brain dump. Donc brain dump, je sais pas trop comment le traduire en français, c'est les trucs qui vous passent par la tête. Et par exemple, moi j'ai toujours beaucoup d'idées, et je les note sur des petites feuilles un peu partout, et bah c'est pas top. Parce que du coup il y a des feuilles partout, et je perds mes idées. Donc là au moins, mes idées de la semaine, elles seront notées là, et je pourrai les retrouver dans le temps. Donc voilà comment j'organise mon bullet journal. Donc j'avais acheté sur Margot, la boutique de Margot, ces petits autocollants pour faire les 6 prochains mois parce qu'au début je les ai fait à la main, j'ai pas trop aimé le bullet journal. Hop, donc j'avais acheté celle-là sur le truc de Margot et ensuite j'aime beaucoup Emma pour les intimes, et j'ai acheté des petits stylos chez Emma, des gros stylos, j'ai un peu pété le plomb, et des petits, comment dire, des petits masking tape, donc c'est des petits scotch pour coller 2-3 petits souvenirs, des entrées dans des trucs, des soirées. J'aime bien que ça fasse un peu tout. Et voilà ce que j'ai pour mon petit bullet journal. Et j'ai rajouté, ah oui j'ai rajouté après chaque semaine, après la semaine 1 là, à côté j'ai mis réflexion du matin. Donc j'essaye ça cette semaine, c'est que je me fais un peu méditation, enfin je médite. Et après j'écris mes petites réflexions du matin. C'est un petit truc genre that girl, entrepreneur, gna gna gna. J'essaye voir si je trouve ça bien ou pas. Voilà. Pour ça. Et donc ce que j'aime bien dans le bullet journal c'est que ça lie vie pro et vie perso, et je vais maintenant vous parler de mes objectifs dans ma vie perso. Ah non, d'abord j'ai oublié de vous parler de Trello. Trello c'est une application sur le téléphone que j'utilise pour suivre mes projets. Je la trouve géniale parce qu'en fait vous faites un tableau, donc vous créez vos tableaux par exemple à faire, en cours, fait, et après vous avez des cartes, donc par exemple manger, courses, vidéo YouTube à tourner. Et après vous déplacez les cartes en fonction de où vous en êtes, donc ça a permis de suivre plein de projets en même temps. Pourquoi j'ai Trello par exemple j'ai Trello, bah par exemple en ce moment j'utilise Trello pour mes TikTok. Au lieu de faire des screens à l'infini de TikTok que j'aime bien, quand j'ai des idées de TikTok je mets idées, je screen le truc et je les garde comme ça. Donc là ce sera idées, tournées, publiées. En gros, donc là vous avez mes petites idées TikTok. Bon là j'en ai pas fait beaucoup encore, mais ça m'évite d'avoir des captures d'écran qui vont nulle part. Et voilà, donc comme ça vous pouvez suivre plein de choses sur Trello, c'est accessible sur le téléphone et sur la tablette, et sur la tablette aussi d'ailleurs, et sur l'ordi, et vous pouvez partager vos tableaux avec d'autres personnes. Donc par exemple quand on travaille avec Céline, quand on a différentes tâches à faire, elle peut passer les tâches de fait en cours ou à fini, et ça permet d'avoir une vue de l'avancée. Donc voilà pour Trello, et donc maintenant mes petits objectifs vie, perso, qui sont de faire du sport. Donc je fais du sport avec l'application TSE, qui est l'entreprise de Sissi Mua, qui est une youtubeuse qui fait des vidéos de sport. On avait commencé ça avec ma famille pendant le confinement. J'avais continué parce que je trouve que c'est cool parce que c'est des séances qui font 20 minutes chacune, donc ça permet de se déterre sans y passer des heures, et ça muscle de ouf. Par contre, quand vous recommencez, vous avez des courbatures pendant je sais pas combien de temps. Donc c'est hard, mais franchement ça fait un corps de ouf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Méditation, je le fais avec Petit Bambou. Ce que j'aime bien avec Petit Bambou, je sais qu'il y a une autre application qui est connue aussi qui s'appelle Seven Mind, quelque chose comme ça. Moi j'utilise Petit Bambou, et ce que j'aime bien avec Petit Bambou, c'est qu'en fait vous suivez... Ah, il est parti.
vous suivez un parcours de méditation où la personne vous parle. C'est pas genre vous vous posez face au mur et vous le regardez pendant 10 minutes. Il vous parle de choses. Par exemple, moi en ce moment je suis un programme, donc il y a plein de programmes en ce moment. Et d'ailleurs vous pouvez commencer gratuitement. Maintenant je paye je crois 6 € par mois, mais avant c'était gratuit. Je suis un programme confiance en soi et donc par exemple j'en suis au 6. Et à chaque fois c'est des petits thèmes et j'essaie d'en faire un par jour. Vous en avez aussi pour vous endormir, pour les crises de stress, des choses comme ça. Donc pour le sport et la méditation c'est ça. Et pour essayer de dépenser moins d'argent, je voudrais essayer de faire le système des enveloppes où en fait vous retirez votre argent et vous le mettez dans des enveloppes où vous répartissez genre alimentation, sortie, nanana. Il y a une chaîne YouTube qui fait ça, et j'ai retrouvé un TikTok d'elle qui m'a fait penser à ça, donc je vais essayer ça. Si ça vous intéresse d'avoir un petit suivi de ça, savoir si je trouve ça bien ou pas, je vous dirai. Donc voilà pour l'organisation en général. Donc on passe d'une grosse feuille à un bullet journal que je traîne avec moi tous les jours et qui me dit ce que je dois faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous pourrez la retranscrire dans votre vie de tous les jours pour atteindre vos objectifs, que ce soit professionnel, personnel et pour essayer des petites choses. Même si vous avez envie d'apprendre par exemple la musique, ok, la musique ça prend du temps à s'apprendre, donc comment vous le classez dans votre agenda. Donc moi ça c'est des techniques que j'essaye. J'aime bien essayer toujours plein de techniques d'organisation, je suis vraiment une accro de l'organisation. Et voilà. Donc, et objectif de YouTube, 100 000 à la fin de l'année, je le dis à haute voix, comme ça, ça m'engage. Et 2 vidéos par semaine. Donc là, vous êtes en train de regarder une vidéo et dans quelques jours, il y en aura une autre. Incroyable. Une régularité sur YouTube quand on n'en voit plus comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne continuation. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, sinon on n'atteindra pas les 100 000.